Là, on peut effectuer ici une brève analyse ici de cet actif. Là, on peut voir ici qu'on a, oui, c'est vrai, on a une zone ici, comment je veux dire, un tunnel, là, d'accord, un support, une résistance ici qui forme un canal baissier dans une tendance haussière, d'accord, c'est bien beau. Ça se trouve que tu l'as peut-être ici tracé un peu plus tôt et du coup, là, tu fais face à cette cassure ici qu'on peut voir ici à ce niveau. C'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas oublier ici la tendance. Certes, on est dans une tendance haussière et qu'on souhaite se placer ici en faveur de cette tendance. Mais regarde bien cette impulsion ici. Cette impulsion qui se trouve ici, ça doit mettre les puces à l'oreille. D'accord? Ici, ça, on a une très lourde, ici, comment je vais dire, une très grande impulsion, très lourde impulsion même. Donc ça, c'est comment je vais dire, des volumes injectés sur le marché. Oui, c'est vrai, ici, on peut voir une petite correction. D'accord? Peut-être le prix, ça va monter à la hausse. Donc, on n'exclut pas cette possibilité aussi. Mais ici, le plus important, c'est quoi? C'est qu'après cette lourde impulsion ici, il faut se mettre le puce à l'oreille. Le marché ne fait pas que monter. Il monte et il corrige, d'accord? D'autant plus que si on utilise ici les retracements de Fibonacci, en se basant sur les principes de Fibonacci, d'accord? Là, on sait bien que donc ça reste, d'accord? Ici, la correction, ça reste un peu, parce qu'on n'a pas encore atteint les zones clés, d'accord? C'est déjà une. D'accord? De deux aussi, il faudrait qu'on voit les confirmations. D'accord? Là, on peut voir le signal. Par exemple, vous avez peut-être pu voir ici la cassure de ces canaux ici à la hausse qu'on vient de tracer tout à l'heure. Mais on regarde aussi le RSI. Le RSI, il est baissier. Le RSI, il est baissier. D'accord? La MACD aussi, c'est pareil. D'accord? Viens, ici, si on part dans un time frame beaucoup plus élevé, on peut voir ici qu'après cette hausse ici, cette impulsion haussière qu'on peut voir dessiner ici, cette impulsion haussière ici qui montre que la liquidité a été injectée ici sur le marché, que les acheteurs ont pris dessus. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait face? On fait face à un possible retracement figure épaule, tête, épaule. D'accord? Il faut se mettre ça aussi à l'esprit parce que ça est en train de se dessiner. D'accord? On peut voir ici. Ici, on peut voir par exemple l'épaule, la première épaule qui vient de c'est créé ici. On a la tête ici. Et par la suite, d'accord, on peut avoir ici une autre épaule. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure aussi du marché. C'est une possibilité. Donc, si on vient encore sur une time frame beaucoup plus élevée, en weekly, on peut s'apercevoir ici que on est toujours ici face à cette impulsion. Ça doit alerter en fait. C'est quelque chose qui nous alerte ici parce qu'on a une lourde impulsion ici. On n'a pas encore de correction. D'accord? On n'a pas encore de correction. Il faudrait s'attendre que le marché corrige. Si vous voulez vous placer en achetant, on se place toujours en correction. D'accord? Ça a été dit, et surtout dans la formation payante. On a détaillé ça en détail, d'accord? Ok, mais ici, qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui nous alerte ici? On est dans une résistance ou un support qui est devenu une résistance avec le temps, sur lequel le prix a buté à plusieurs reprises. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que le prix commence à la rejeter. Le prix commence à la rejeter avec cette belle mèche, d'accord? C'est vrai que ici, le trader va devoir se mettre le puce à l'oreille. Qu'est-ce que je vais devoir faire ici? Est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais vendre? Ah bah, moi, si j'achète, c'est que j'attends que le prix fait ça. Que le prix fait ça. Dans ces cas, on aurait une grande impulsion. Donc, il faut savoir que le prix ne pourra pas faire ça. Seulement, non. Comment est-ce que le prix ça évolue? En correction, en impulsion, correction. D'accord? Là, on a une impulsion. D'accord? On a une impulsion ici. Là, la correction. Ok, c'est bien. On a une impulsion ici. On a certainement avoir une correction. D'accord? Maintenant, comment on va faire pour savoir où est-ce que ça va atterrir, hein? Donc, on peut toujours utiliser le retracement de Fibonacci pour pouvoir voir les zones clés. D'accord? Les zones clés, surtout en 3 heures. D'accord? Surtout en 3 heures. D'accord? Pourquoi je dis en 3 heures? Parce que ici, cette analyse ici, ça m'a été envoyé en time frame petit, à court terme, d'accord? Donc, à 3 heures ici, si on peut voir, pour celui qui fait du intraday, donc cette personne-là va pouvoir se placer ici avec le Fibonacci, en utilisant le rattachement de Fibonacci pour pouvoir trouver les zones où le prix peut potentiellement ici effectuer un retracement. D'accord? On s'attend à ce que le prix vienne toucher ici les zones clés. Et vous avez aussi dans la
Dans la formation, vous avez eu des stratégies qui vous permettent de trouver ici des points et des mots-clés et comment rentrer en position sur une possible continuation des tendances, d'accord? C'est une brève analyse ici sur la paire de devises euro-dollar, d'accord? C'est vrai que il y a du potentiel, il faudrait qu'on trouve seulement les moyens ou les moments plus bénéfiques pour se placer.